Salut les amis, de nouveau, je pars dans quelques jours pour faire une tournée de l'Alabama, Mississippi, Tennessee pour le travail. J'étais dans cet appartement, je le suis encore jusqu'à lundi prochain. Et donc dans cette vidéo, je me suis dit, je vais vous faire une petite visite guidée de ce petit appartement de Floride. Ok, merci, suivez-moi. D'abord, une des choses qui m'est le plus cher, ce diplôme de l'Université de Californie que j'ai reçu, en fait, grâce, je dois dire, à Dr. Resnick. Dr. Resnick est un maître spirituel dans le mouvement Hare Krishna, mon maître spirituel, disons, inspirant, celui que je préfère, je dirais, les maîtres spirituels vivants, et qui m'a, enfin, il me l'a pas donné personnellement, mais j'ai réussi à avoir sa chemise et un pyjama à deux différentes périodes dans ma vie. Donc, si les catholiques ont des reliques bon, je dirais pas, enfin, je sais pas, est-ce que c'est un saint, qui est un saint, qui est un grand saint, qui est, regardez la taille des moustiques ici, les tuer. Alors, selon les enseignements, qu'est-ce qui se passe? Enregistré, et alors comment ça se fait qu'on ne voit pas le... Donc ouais, je l'ai tué, je suis désolé, mais comme je disais, dans la Bhagavad Gita, donc si jamais tu as jamais entendu parler de la Bhagavad Gita, ce grand texte énoncé par Krishna lui-même, tu peux aller ici voir mes lives dessus. Aussi, dans la description de la vidéo, tu as des liens à des super éditions de la Bhagavad Gita en français. Il est mentionné pas vraiment par Krishna lui-même dans les textes originaux, mais quand même dans un des commentaires par Prabhupada, qui sont quand même à prendre très au sérieux. Je sais pas si vous avez entendu parler de Prabhupada. Prabhupada, un grand maître spirituel qui a amené la conscience de Krishna en Occident. Un super documentaire traduit en français qui vient de sortir. Enfin, il est sorti en 2017 en anglais. Il est là aussi, donc je te recommande d'aller juste là pour le voir. Et il dit dans un des commentaires qu'il y a 6 genres de gens qui d'attaqueurs, si on peut dire, qui ont le droit d'être tués. Donc celui qui brûle ta maison, celui qui essaye de te tuer, celui qui essaye enfin, il y en a une liste de 7, quoi. Et une dont c'est celui qui tac avec des armes meurtrières. Alors bon, tu me diras, le moustique, il va pas vraiment tuer, mais bon, pour lui, pour quelqu'un de sa taille à lui, s'il te pique, bah, il te tue, quoi. Donc, étant donné qu'il m'a pas vraiment attaqué, mais bon, je suis sûr qu'il l'aurait fait si je l'avais pas tué en premier, j'ai tué le moustique, que Dieu me pardonne. Donc là, comme vous voyez, une petite bibliothèque de livres, réviser son bac avec Le Monde, parce que je me suis dit, dans ma chaîne YouTube, je pourrais peut-être faire des vidéos qui touchent là-dessus, donc à voir. Ça, c'est des livres qui décrivent encore des histoires de Prabhupada. Là, c'est un super bouquin écrit par Dr. Schweig, un disciple de Prabhupada, qui s'appelle Garuda. Enfin, il a reçu le nom Garuda. Il est encore en vie, il est prof de religion comparée, c'est aussi de mes gourous favoris. Et il a écrit un super bouquin qui faisait en fait partie, enfin, c'est une extension de sa thèse qu'il a écrit à l'université de Chicago sur les 5 chapitres du 10e chant du Srimad Bhagavatam, un autre texte très important, un livre qui décrivent la danse magique, mystique entre Krishna et les pastourelles de Vrindavan. Ça a été imprimé par Princeton, attention, Princeton University Press. Un livre sur les extraterrestres, bon voilà, certains livres. Ça c'est mon père qui me l'a donné. Quand j'avais 16 ans, mon père, il avait une collection assez grande, très grande d'ailleurs, d'art précolombien. Il avait vécu au Mexique pendant une vingtaine d'années. Et pour mon 16e anniversaire, il m'a invité à passer des vacances avec lui, fils et père, ou père et fils, au Guatemala, pour voir 3 ou 4 sites les plus importants. Je m'oublie si Palenque ou Chichen Itza. Enfin, je sais pas si c'est au Mexique ou au Guatemala. Bref. Et un soir, le jour de mon anniversaire, il m'a offert ce tchak. C'est le dieu, si je me trompe pas, de la pluie chez les Aztèques. Donc j'ai encore ça de lui. Et bon, voilà, une image de papa et maman, prise en première année quand j'étais à Cornell University. C'est une des seules photos que je vois, mon père et ma mère, de ma vie adulte en train d'être ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que je la garde. Et là, de ce côté, il y a mon hôtel. Mais ça, je vous le montrerai un peu plus tard, à la fin, surtout avec cette collection de classiques de livres. Sinon, passons à des choses moins importantes. La cuisine, avec les États-Unis, c'est très moderne, mais tu as des immeubles quand même qui sont encore hyper anciens. Ça, imagine une plaque électrique. Bon, tu me diras, cet appartement, il coûte $850 par mois, qui est vraiment pas très cher. Donc, mais tu vois, la qualité des trucs, bonjour, quoi. Je me fais du petit lait cru, chauffé chaque soir, parce qu'il est dit que le lait cru, bouilli, bien sûr, avec du sucre et un peu de curcuma, si tu aimes, avec du curcuma, et du sucre, ça aide le cerveau. Étant donné que je suis très bête, j'ai besoin, comme on dit, I need all the help I can get. Donc on continue la petite tournée. Voilà, plein de mes affaires et tout. Et là, j'ai honte de vous montrer ça. J'ai vraiment honte
parce que je suis un dévot de Krishna, en tout cas j'essaye de l'être, et selon les dévots de Krishna, selon la philosophie de la conscience de Krishna, un dévot de Krishna est supérieur à un brahman. Un brahman, vous savez, les 4 castes, le brahman, le kshatriya, le vaishya, le shudra, le prêtre, l'administrateur, le businessman, l'agriculteur, celui qui s'occupe des vaches ou celles, et après les ouvriers communs, quoi. Et chacun a sa spécialité, disons, et le brahmana, qui est considéré quand même, disons, un peu à la tête de la société, est supposé être hyper propre, hyper propre. Et le Vaishnava, le dévot de Vishnu, le dévot de Krishna, est considéré comme transcendé ou transcendant au statut du brahman. Alors, si t'es un dévot de Krishna et t'es pas propre, au moins comme un brahman, là tu la fous mal, quoi. Et là, regardez, j'ai honte de honte de honte, quoi. C'est le bordel de bordel. C'est pas vraiment que c'est sale, c'est juste que c'est le bordel. Et à mon linge sale, j'ai pas encore eu le temps de le laver depuis 6 jours environ. Bref, on sort de là parce que j'ai honte, comme on dit, hein. Faut bien prêcher par son exemple plus que par ce qu'on dit. Je crois que c'était Saint François d'Assise qui disait passe ta vie entière à prêcher et de temps en temps, si nécessaire, ouvre ta bouche. Non, elle est bonne, n'empêche. Donc là, voilà, on a sorti. Bon, après, il y a une petite véranda là-bas, rien d'extraordinaire. Les trucs que je vais rendre au magasin Walmart. Vous avez entendu parler de Walmart? Les États-Unis sans Walmart, c'est comme, je sais pas, c'est comme la France sans camembert ou sans vin. Et voilà. Donc, Floride, mes petits voisins, mon voisin est là. Voici mes 2 caisses. La première, là, à droite, je l'ai achetée quand je suis revenu de France. Elle est trop petite parce que je vais passer, comme je vous ai dit, 3-4 mois à voyager un peu partout dans les États-Unis. Je ferai des vlogs dessus. Je vous en prie de le suivre. Ça sera sympa. Parce que je crois que je vais me sentir vraiment seul pendant les mois à suivre. Donc, je la vends aussitôt que possible. Et là, j'ai acheté celle-là avec l'aide d'un ami qui m'a fait un prêt. Et là-dedans, j'ai déjà enlevé les sièges du milieu. J'ai mis une plaque en bois, comme vous pouvez voir. Si c'est ouvert, vous pourrez voir. Et là, voilà, je compte donc vivre là pendant 2-3 mois à venir. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Aïe, je suis désolé de pas vous dire quelque chose de plus spirituel. L'autel. Comme chez les catholiques, les dévots de Krishna ont un aspect de leur théologie, ou de leur pratique, disons, qui est rituel, qui, on peut dire, c'est dans la catégorie du rituel. Donc, pas vraiment dans le sens de chanter, de louer, de prier, mais plus dans un truc physique, touché, etc., tactile. Et donc là, vous voyez, bon, en commençant avec ça, j'ai une collection, là j'en ai 2, là, il y en a 1, 2, 3, 4, j'ai 4 copies. Attention, hein. Pour ceux qui connaissent la conscience de Krishna et en particulier le mouvement Hare Krishna, donc celui qui a été fondé, comme je vous ai dit, par Prabhupada, le fondateur du mouvement Hare Krishna, ça, ce sont des pièces de collection, mais rarissimes. Pourquoi? Parce que c'est l'édition originelle de 1972 chez Collier Books ou Macmillan, donc une maison d'édition qui est venue avant le Bhaktivedanta Book Trust, qui était donc la maison d'édition principale qui a publié les nouvelles éditions des livres de Prabhupada, etc., plus d'autres textes, comme par exemple, vous voyez ici, ça dit Bhaktivedanta Institute. Et donc là, c'est la première édition, donc c'est comme la première édition de la Bible, si on peut dire. Bon, bien sûr, il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque de la Bible, mais ça a été publié, en 1972. Même chose avec un autre livre de Prabhupada qui s'appelle Le Nectar de la Dévotion, une édition 71 ou 72, le livre de Krishna, un livre de 2 volumes décrit donc les divertissements de Krishna, avec une préface écrite par George Harrison des Beatles. Donc voilà, une petite collection. Et là finalement, mon petit autel. Alors là, chaque jour, je fais ce qu'on appelle le puja. Ça, c'est très spécial pour ceux qui connaissent le Seigneur Chaitanya. Si vous connaissez pas, vous devez vraiment aller en ligne et vous renseigner sur qui est le Seigneur Chaitanya, parce que le Seigneur Chaitanya, c'est comme si on si on parlait de christianisme sans Jésus, quoi. Donc, le Vaishnavisme Gaudiya ou le Vaishnavisme Chaitanya, comme on l'appelle, sans Chaitanya Mahaprabhu, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le Vaishnavisme Chaitanya. Et ça, c'est un petit bout d'un tchadar, d'un châle que Chaitanya Mahaprabhu lui-même portait. Donc 1486 à 48 ans plus tard, quoi. Et un des prêtres de Vrindavan, un temple connu de Vrindavan, me l'a donné. Ça, il appartenait, un petit bout, hein. Le beau plus gros appartenait à son grand-grand-grand-grand-père qui était prêtre, qui était allé à Jagannath Puri. Bref, il y a toute une histoire. Je lui ai demandé de l'écrire sur papier et de le signer parce que personne ne va me croire. Et sinon, ces pierres-là, ce sont ce qu'on appelle des Shaligram Shila, des pierres qui se trouvent dans une rivière sacrée au Népal, qui s'appelle la Kali Gandaki. Et elles sont considérées comme des avatars directs de Vishnu. Là, la petite pierre marron, c'est une pierre qui vient de la colline Govardhan, la colline à Vrindavan, un autre lieu très très sacré en Inde, là où Krishna est soi-disant apparu il y a 5000 ans, et où il y a une grosse colline que Krishna a soi-disant soulevée de sa propre main. Donc les dévots de Krishna adorent des petits morceaux, des petites pierres de cette colline. Et voilà, sinon des grands saints dans la tradition. Là, à gauche, vous voyez les 6 Goswamis de Vrindavan, qui étaient les premiers apôtres du Seigneur Chaitanya. Prabhupada, le fondateur donc du mouvement Hare Krishna,
mon grand-père spirituel, avec un petit bout d'un de ses dhotis, c'est-à-dire ça, c'est carrément un bout du tissu qu'il a porté. Et là-dedans même, il y a de la poussière de Vrindavan qui était dans ses chaussures lors d'une promenade matinale en 1977, quelques semaines ou quelques mois avant de quitter ce monde, avant de mourir. Et là, de mon côté là, donc je vous avais parlé de Dr Reznik. Là, c'est moi qui ai pris la photo. Et si vous voyez, il y a Notre-Dame juste derrière. À sa droite, à ma gauche, là, c'est Bhakti Chao Swami, le maître spirituel qui m'a initié en 1995 et en 97. Lui, vous devez le connaître quand même. Amen, 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 bro, amen. Et voilà. Et donc, chaque jour, je fais un petit puja, c'est-à-dire j'offre de l'encens, j'offre des petits caramels, voilà, quoi. Et après, on les mange. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Merci de me suivre. Et si vous n'êtes pas encore convaincu que Krishna c'est Dieu, eh ben, on est dans la même équipe parce que moi je suis pas convaincu non plus, mais au moins j'y crois. Merci et à bientôt. Ciao, Hare Krishna. Come to me.